Aucun pays ne peut faire cavalier seul. La parole est à Monsieur Jean-Michel Clément. Merci, Monsieur le Président. J'ai deux questions, mais Madame la ministre fédérale, vous ne m'en voudrez pas. Elles s'adressent toutes les deux à Madame la ministre de la Défense française. Madame la ministre, excusez-moi, alors qu'en Syrie, au Yémen, en Somalie, en Ukraine et dans d'autres zones de combat, des bombardements tuent ou blessent des femmes, des hommes et des enfants qui ne sont pas des combattants. Il est urgent d'agir pour mettre un terme à ces situations contraires au droit international humanitaire. Nous devons stopper la litanie des chiffres de la honte. 32 000 personnes ont été tuées ou blessées par des armes explosives dans le monde en 2018. 90% de ces personnes sont victimes d'armes explosives en zone peuplée sont des civils. Si de très nombreux États européens, dont l'Allemagne, soutiennent l'élaboration d'une déclaration de politique internationale qui sera présentée normalement à Dublin le 20 mai prochain et qui vise à protéger les civils de l'usage d'armes explosives à large rayon d'impact en zone peuplée, il semblerait que ce ne soit pas encore le cas de la France. Je ne doute pas, Madame la Ministre, que la France est préoccupée par les conséquences néfastes sur les populations civiles des violations du droit international humanitaire perpétrées dans les conflits armés contemporains. Cependant, tout comme les députés de mon groupe et de nombreux autres parlementaires français, je ne comprends pas la position de rejet française envers ce processus international soutenu par l'Allemagne et de nombreux autres États dans le monde. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous apporter des éclaircissements sur les raisons du refus, pour l'instant j'espère seulement, de la France de s'engager dans cette direction? Une autre question, que je détache de la première, pouvez-vous également nous livrer votre réaction face au dépôt devant le procureur de la Cour pénale internationale d'un dossier visant à déclencher une enquête sur, entre autres, l'éventuelle responsabilité pénale du gouvernement français dans le cadre de la fourniture d'armes à la coalition menée par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis au Yémen, ayant conduit à des frappes aériennes qui, là encore, ont tué ou blessé de nombreux civils. Merci, Madame la Ministre, 1 minute 40. Monsieur le député, je ne puis que partager avec vous votre indignation quant aux atteintes au droit international et aux crises humanitaires qui sont provoquées par ces atteintes au droit international. Et vous savez sans doute combien la France défend dans toutes les instances internationales le respect du droit. Nous n'avons jamais été pour la politique du fait accompli, ni pour la politique du rapport de force. Alors je comprends derrière votre question qu'il y a une interrogation sur, au fond, la manière dont les armes sont vendues à différents pays, ces armes qui sont utilisées à mauvais escient pour provoquer les désastres que vous venez d'indiquer. Alors, comme je ne suis pas complètement sûre d'avoir compris de quel processus il est question dans la première partie de votre question, vous m'autoriserez, monsieur le député, à vous répondre sur quoi je suis comptable, c'est-à-dire, au fond, les mécanismes que nous mettons en œuvre en France pour assurer le respect des règles internationales lorsque nous sommes confrontés à la question de savoir si nous pouvons exporter ou pas un certain nombre d'équipements militaires. Je voudrais rappeler que nous avons un processus qui est extrêmement précis, sous le contrôle du Premier ministre et qui examine un certain nombre de critères, y compris celui du respect du droit international auquel vous veillez et auquel je veille aussi.